Alors, je voudrais savoir, le président a lancé une réflexion pour la révision de la Constitution. Quelles sont les faiblesses de cette Constitution qui nous a régenté pendant pratiquement 18 ans, la Constitution de 2006, et aujourd'hui, beaucoup de voix se lèvent pour dire que cette Constitution constitue un frein pour le développement de l'RDC. Des thèses s'opposent. Il y a les révisionnistes qui disent qu'il faut réviser la Constitution tant qu'elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Donc, l'article 218. Et d'autres disent qu'il faut la changer. Ce qu'ils appellent les changistes, qui considèrent qu'il faut la changer carrément et doter les pays d'une nouvelle Constitution. Quelle est la base juridique? 218 pour les révisionnistes. Mais pour nous qui considérons qu'il faut créer un nouvel État, post-acte de Berlin ou acte de Congo à Berlin, parce que très souvent on dit la conférence de Berlin. Et je comprends là où vous voulez en venir. J'en arrive. Vous êtes changiste. Je suis changiste. Oui, j'ai senti cela. Et j'explique pourquoi. L'acte dit de Berlin n'a jamais été un acte de Berlin. C'est un acte du Congo, mais à Berlin. Parce qu'à Berlin, on n'a parlé que du Congo. Mais les scientifiques ont distillé des théories révisables, discutables, pour nous dire des conférences de Berlin. Ça veut dire quoi? Dans cet acte de Berlin, il n'y a jamais aucune question de Berlin. Tout était pour le Congo. Voilà pourquoi je l'appelle conférence du Congo à Berlin. Mais de quoi est-il question? Il faut recréer l'État. Un État totalement souverain. Mais qui peut créer l'État si ce n'est le peuple lui-même? Voilà pourquoi la Constitution, sinon les constitutions originaires, moi, je commence à avoir peur, les profs commencent à donner cours. Hein. C'est intéressant. A prévu à l'article 5, qu'il est souverain, il est le seul à créer la Constitution et à la réviser. Mais il se limite lorsque, à l'article 118, il dit, parlant du constituant alors dérivé, donc le pouvoir constituant des révisions, qu'il est limité dans les matières, ce qu'on appelle les limitations matérielles. Mais la question n'est pas à ce niveau-là. La question est de savoir qu'est-ce que nous voulons et pourquoi nous les désirons. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une constitution totalement fondatrice d'un État souverain, l'État dépouillé de l'article 217, où on peut céder une partie lorsque un article des sujets à beaucoup d'interprétations. Mais lorsque l'Union africaine, qui n'a rien fait pour les Congolais, mais vous savez, l'Union africaine, nous, on a les dégoûts de l'Union africaine. L'Union africaine a des résolutions contre le Rwanda. Aucune n'a jamais été appliquée. Pourquoi allons-nous garder dans notre constitution des dispositions qui nous rendent redevables d'une structure qui ne nous supporte pas, qui ne nous aide pas assez? Qui parle du Congo au niveau de l'Union africaine? Et que font-ils? Voilà pourquoi l'article 5 de la Constitution sert de base légale, de base constitutionnelle des institutions. Une constitution peut être révisée par le peuple lui-même, qui le fait directement par voie référendaire ou indirectement par voie de ses représentants. Mais pourquoi les juristes sont si mauvais, les députés et même toute autre personne que le peuple auquel le peuple peut confier le mandat? Vous savez, aujourd'hui, on s'est dit il faut réviser la Constitution. On révise quoi? En révisant cette Constitution, nous aurons des dispositions qui vont demeurer parce que les dispositions sont cohérentes. L'une en appelle une autre. Les cohérences constitutionnelles sont des cohérences ensemblières, globalisantes. De sorte que lorsque vous révisez une disposition, vous en neutralisez une autre. Parce qu'il existe des dispositions handicapantes, ou même neutralisantes. Et d'après vous, il faut complètement changer. C'est très important. Il faut créer de nouvelles cohérences constitutionnelles. Autrement dit, il faut arriver à un moment donné à se raccorder sur ce que nous voulons. Si nous voulons un État indépendant des vérités anti-souverainistes de l'acte de Berlin, il faut réunir les Congolais et les intellectuels, chacun dans son domaine, et cogiter sur une constitution fondatrice d'un État nouveau. Mais parce que celui qui vous dit qu'il faut réviser parce que tout est révisable, jamais changer de constitution, qu'est-ce qui va advenir? Mais nous allons doter le pays de nouvelle constitution qui va entrer en vigueur après le mandat des présidents. Une nouvelle constitution qui va entrer en vigueur, en 2028. Et nous repartons à zéro. Mais nous devons qu'il y ait des républiques, chers frères. La France en est à la 5e. Où est le problème? On peut qu'aller à la 4e. Le vrai problème maintenant des changistes que nous sommes, c'est celui de changistes. Nous sommes des changistes. Voilà. C'est-à-dire, on en arrive à l'idée que si nous sommes d'accord que les cohérences constitutionnelles sont dans une forme de concaténance ou de concaténation,
Ça veut dire une communication idéale en termes de dispositions qui se complètent ou même qui se neutralisent. Il faut créer des vraies cohérences. Voilà pourquoi le changement aiderait mieux par rapport à ce que nous voulons. Et vous estimez que le développement de la RDC est tributaire du changement de la Constitution? Non, mais c'est Moubeko Mokonzi. C'est un problème de gouvernance ou un problème des textes que les hommes doivent appliquer? La Constitution est à Moubeko Mokonzi. Je voudrais, de choses à venir, organiser un grand débat sur le changement de notre Constitution. Parce que j'ai entendu des collègues, j'ai entendu même de non-juristes se mêler dans ces débats, dire des choses. Des politiciens du soir, j'en ai vu nombreux, qui parlent de la révision constitutionnelle, qui veulent nous donner des leçons. Comme si, mais j'aurais bien voulu, si vous le permettez, lire l'article 5. Permettez-moi, c'est juste un article de... Vraiment, rapidement, parce qu'on doit évoluer. Nous restons dans les discours des chefs. C'est vrai, les chefs en ont parlé. Que les Congolais lisent, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais donner même la substance, tout simplement. La substance, c'est tout simplement que la souveraineté populaire. Le peuple est souverain. Il est le seul capable de fonder l'État, capable de doter le pays des textes qu'il désire, soit lui-même, soit par ses représentants. C'est ça le fondement constitutionnel. Parce que j'ai entendu un juriste dire, le changement n'est pas dans la Constitution. Il ignore le rôle du peuple. Qui sommes-nous aujourd'hui pour lier le sort des générations futures? Mais comment croyons-nous, nous, aujourd'hui, être capables, s'il vous plaît, comment pensons-nous aujourd'hui, cette génération, être plus savants pour lier le sort des générations futures? Qui nous donne cette intelligence, cette prétention? Voilà pourquoi chaque génération a ses problèmes et chaque génération peut résoudre ses problèmes en fonction de ce que s'est fait comme l'idée. Et voilà. Le chef d'État lui-même a dit que... Pour finir cette question, Oscar, je voudrais dire que le changement répond mieux aux désirs des Congolais. Là, nous repartons à zéro. Vous avez parlé de la 5e République en France. Pourquoi pas une 4e au Congo? Mais on ne peut pas se mettre à dire changer les constitutions. Pourquoi on la change? Parce qu'on l'a évalué, on l'a évalué et elle ne répond plus. Ou elle ne répond pas, ou n'avait jamais répondu à telle ou telle question. Nous voulons refonder l'État. Refonder l'État signifie réfléchir et élaborer un texte cohérent qui permet à notre État de quitter tout ce qu'on décrit aujourd'hui. Comme disait mon professeur Mboyo qui est décédé. Personnel. On ne peut pas aujourd'hui imiter les Français et les Belges dans leur constitution et dans ce qu'ils font. Nous avons nos problèmes. Nous devons réfléchir sur la manière de les gérer en mettant en place des lois authentiquement congolais. Donc c'est une constitution de l'étranger. Authentiquement. Non, je ne veux pas ce débat. Non, je n'aime pas le débat. Je n'aimerais pas qu'on revenons sur le discours du chef d'État. Merci.